Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence, 5 étapes pour enfin trouver des clients sur le web en 2021. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Vigreux, je travaille pour l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Et l'AFNIC a créé un dispositif qui s'appelle Réussir en .fr pour faire la promotion de notre principal produit, le .fr. Alors, qu'est-ce que c'est que le .fr? Ce sont les noms de domaines en .fr. Vous savez, quand vous allez sur Internet, que vous allez sur un site et qu'il se termine en .fr, eh bien, vous tombez un peu chez nous puisque tous les noms de domaine en .fr sont forcément enregistrés à l'AFNIC. C'est nous qui pilotons cette activité. Aujourd'hui, on a environ 3 800 000 noms de domaine, un petit peu plus même ce matin, noms de domaine en .fr qui sont enregistrés. Et nous sommes basés à Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne. On est environ 80 collaborateurs, tous en France. Toutes nos infrastructures sont en France et donc on est une association à but non lucratif, totalement privée. On vit de notre activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reverse 90% de nos bénéfices liés à cette activité dans une fondation pour la solidarité numérique en France. Voilà. Bon, c'est pas le sujet de la présentation du jour, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 étapes pour enfin trouver des clients sur le web ou avec le web. Mon métier dans la vraie vie, c'est tout simplement, je suis le responsable commercial de cette association. Je m'occupe de la relation de l'AFNIC avec tous ses partenaires commerciaux, c'est-à-dire les hébergeurs, les opérateurs télécoms, des cabinets d'avocats, des experts en propriété intellectuelle et des grandes agences de communication. Voilà, à peu près. Et dans le cadre de ce métier, j'ai également rédigé un livre, Tout le monde peut trouver des clients avec Internet. Et en fait, c'est un peu le sujet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que soit vous êtes porteur de projet et vous dites je vais lancer ma boîte et je vais avoir besoin d'Internet pour trouver mes premiers clients. Et vous avez raison. Soit vous êtes déjà lancé et vous n'êtes pas encore sur le web et donc vous posez la question de comment faire pour passer une étape et accélérer avec le web, ou bien peut-être que vous y êtes déjà et que vous n'êtes pas totalement satisfait des résultats que vous obtenez. En tout cas, sachez que la présentation, vous pourrez la recevoir plus tard si vous le souhaitez. Voilà, tous les supports que vous avez là. Et je vous encourage vivement à poser le maximum de questions, puisque là, on est ensemble pour 20 minutes. Et à la fin des 20 minutes, je vais reprendre toutes les questions que vous aurez posées. Donc, je salue à distance Mathieu qui va récupérer toutes les questions et qui va me les envoyer. Donc, n'hésitez pas à bombarder de questions et j'en prendrai le maximum ensuite. Donc, la première étape, c'est de bosser sa stratégie. Quand je discute avec vous, entrepreneurs, souvent, le réflexe, c'est on se dit, tiens, je vais lancer un site internet. Soit j'appelle quelqu'un que je connais et qui a déjà créé un site internet, je lui dis, tiens, il me faut un site internet, peux-tu me le monter? Soit je vais sur un moteur de recherche et je tape créer un site web, ou tout simplement, je vais. L'erreur typique que je vois, c'est vous lancez, vous créez une boîte mail, gmail.com, vous prenez celle de votre opérateur parce que c'est gratuit. Ensuite, vous allez sur Facebook et ou LinkedIn, vous créez des comptes sur les réseaux sociaux, donc, et puis voilà, vous n'avez pas du tout réfléchi à votre stratégie finalement. Et la stratégie que vous allez travailler là, alors si vous ne l'avez pas fait pour votre entreprise, c'est l'occasion de le faire. Mais si vous avez déjà réfléchi, si vous avez déjà une stratégie pour acquérir des clients, eh bien, ça va vous aider à affûter aussi votre stratégie pour le web. Donc, comment on fait? Il n'y a pas 50 façons de le faire. Il faut déjà réfléchir à qui sont ces clients. En fait, il faut toujours partir des clients. Donc, il y a un exercice qu'on appelle faire ses personas. Les personas sont donc les clients types. Ce sont les clients que vous rencontrez au quotidien, soit dans votre magasin, soit ceux que vous avez au téléphone. Ce sont les gens que vous avez peut-être déjà dépannés, que vous avez déjà reçus en cabinet, que vous avez peut-être déjà reçus chez vous dans votre restaurant ou dans votre hôtel.
ce sont ces clients. Et donc, vous avez forcément, je dirais, 3, 4, 5 clients types qui représentent 80% des clients que vous recevez. Essayez de les définir. Quand je dis définir, c'est prendre une feuille et sur cette feuille de papier, écrire leur nom, voilà, Madame Michu, Monsieur Durand, Monsieur Dupont, leur mettre une photo, un âge type, pourquoi ils viennent chez vous, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui les irrite, quels problèmes ils aimeraient résoudre. Une fois que vous avez donc ces fiches, vous les gardez très précieusement, ça va vous aider pour la suite. On va en reparler plus tard. Vous définissez un objectif. Pourquoi est-ce que vous lancez sur le web ? Est-ce que c'est pour gagner en notoriété ? Est-ce que c'est pour gagner X% de chiffre d'affaires, pour gagner 100 000 euros de plus par an? Est-ce que c'est pour obtenir des rendez-vous, je sais pas moi, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 10 rendez-vous par jour? Est-ce que c'est pour vendre directement vos produits? Voilà, posez-vous cette question. Pourquoi vous vous lancez sur le web? Troisième étape, pour regarder ce que fait la concurrence. Quand je dis ce que fait la concurrence, c'est qu'est-ce que fait mon voisin qui a la boutique, on est dans le même centre commercial, on est dans la même ville. Comment est-ce que lui est présent sur le web? Mais c'est aussi regarder, quand je tape le mot, je sais pas moi, admettons je suis fleuriste, j'habite à Rouen, donc fleuriste Rouen, qu'est-ce qui ressort? Et là, je vais trouver une concurrence que peut-être que je n'envisageais pas. Ensuite, je vais réfléchir à tous les moyens que j'ai à ma disposition. Qu'est-ce que je sais déjà faire? Combien je vais allouer à ce budget? Quel budget je vais allouer à ce projet? Est-ce que je vais mettre 500 euros, 5 000 euros, 50 000 euros? Forcément, en fonction du montant que vous allez investir, ça va tout changer sur les résultats que vous pourrez escompter. Regardez aussi dans votre entourage, dans votre réseau. On est là sur un salon, certes virtuel, mais vous pouvez être en relation avec des gens qui savent faire. Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question autour de moi, qui peut m'aider sur mon projet. Le budget, j'en ai déjà parlé. Et en fait, en dernière étape, le pourquoi. Pourquoi je me lève le matin, pourquoi je me lance. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier sur le web plutôt que de dire on vend, je sais pas moi, on vend des téléphones, des noirs, des bleus, des jaunes, des verts, etc. Et pourquoi vous vendez des téléphones finalement? Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes vraiment différent? Posez-vous cette question, ça va vous aider à rédiger sur votre site, mais aussi à avoir une charte éditoriale pour vos réseaux sociaux. Donc la première étape, je bosse ma stratégie. La deuxième étape, elle est fondamentale, parce que là, on parle vraiment des fondations de votre présence en ligne. On arrête de faire de la pub pour les autres. Alors, ça paraît aberrant, et vous allez tous vous dire, moi, je ne fais pas de pub pour les autres, je ne fais pas de pub pour mes fournisseurs, je ne fais pas de pub pour d'autres marques. Eh bien, si, si. Je ne me permettrai pas d'écrire ça si depuis 2014, où je viens au salon SME, alors d'habitude on se voit dans les salons, on se voit en vrai, et là on se voit plus, mais depuis 2014, je vois que vous faites tous de la pub pour vos concurrents. Concrètement, ça ressemble à ça là, ce que vous voyez sur l'écran. Ça, c'est vous, quand vous venez me voir sur le salon, vous me remettez votre carte de visite et voilà, j'ai 2 types d'entrepreneurs. J'ai l'amateur qui vient me voir avec sa carte de visite qu'il a fait. Alors là, l'exemple que j'ai pris, c'est loulou945@lycos.com. Mais au hasard, j'aurais pu prendre wanadoo.fr, laposte.net, aol.com, orange.fr, sfr.fr, bbox.fr, free.fr, gmail.com, yahoo.fr. Je suis sûr que parmi vous, il y en a plusieurs qui se retrouvent dans tous les exemples que j'ai donnés. Vous communiquez pour Google, Microsoft, Facebook, parce que vous mettez sous un beau logo Facebook aussi sur la carte de visite. Et puis, pour Wanadoo, qui n'existe plus depuis 2006, je vous en rappelle, pour votre opérateur télécom, je suis pas sûr que vos clients, que vos fournisseurs, que vos investisseurs aient besoin de savoir chez quel opérateur télécom vous êtes. Je pense que tout le monde s'en moque. Non, ce qui est important, c'est de se comporter comme le monsieur, là, qui est sur la droite, Monsieur Pro, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et sur ses cartes de visite, c'est prénom.nom@monprojet.fr. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est que de la com. Eh bien oui, c'est la première étape. C'est ce qui va déjà asseoir votre crédibilité.
votre crédibilité. Donc, on commence par ça, mais je parle de la carte visite. Il n'y a pas que la carte de visite, il y a les stickers que vous allez mettre peut-être sur votre camionnette, votre voiture de service, la vitrophanie que vous allez apposer aussi sur la devanture de votre magasin ou sur vos affiches. Voilà. C'est la première étape. C'est la première étape et en fait le nom de domaine, regardez, j'ai mis un exemple, c'est vous n'avez aucune bonne excuse pour ne pas le faire. J'ai enregistré michaelvigreux.fr. À la base, je l'ai enregistré pour vous expliquer dans les salons comment ça marchait. Donc, j'ai enregistré michaelvigreux.fr. Je suis allé, on va dire, je suis allé dans un moteur de recherche. Sur le moteur de recherche, j'ai tapé nom de domaine. Voilà, nom de domaine. Le premier, j'ai choisi un opérateur. En vrai, la première année, je l'ai payé 1 euro parce qu'il y avait une promotion. Donc, ça m'a coûté 1 euro. Donc, ne me dites pas que c'est trop cher. Je l'ai enregistré à l'époque, j'avais pas d'entreprise, donc je l'ai fait à titre personnel, donc vous pouvez le faire aussi. Ce qu'on m'a demandé, c'est mon prénom, mon nom, mon adresse postale, mon numéro de téléphone et une adresse email. Puis accessoirement, on m'a demandé de payer, donc j'ai dû renseigner mon code de carte bleue pour payer, c'est 1 euro. Voilà, ça m'a pris, quand je mets 5 minutes, je suis large. Voilà, ça a été vraiment très, très, très rapide. Et donc, une fois que j'avais ça, michaelvigreux.fr, donc il m'appartient. Je suis le seul à utiliser michaelvigreux.fr. Je me suis connecté sur le site de mon hébergeur et mon hébergeur, je lui ai dit, michaelvigreux.fr, tu vas le faire pointer, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de site internet, donc tu vas le faire pointer sur ma page LinkedIn. Et puis le jour où je ferai mon site internet d'entreprise, eh bien, Michael Vigreux, je le ferai pointer vers mon entreprise. Mais aujourd'hui, si vous allez sur michaelvigreux.fr, ça marche, vous tomberez directement sur ma page LinkedIn. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Rien. Aucune connaissance technique. C'est vraiment à la portée de tous. Une fois que j'ai fait ça, toujours sur mon espace client chez mon hébergeur, je lui dis, je voudrais une adresse mail. Comme je suis propriétaire, titulaire de michaelvigreux.fr, je lui dis, enregistre-moi contact@michaelvigreux.fr. J'aurais pu mettre je suis le plus beau @michaelvigreux.fr ou j'aime les frites je mets ce que je veux, je suis chez moi. Donc j'enregistrerai contact@michaelvigreux.fr. Et puis demain, si j'ai des collaborateurs qui viennent me rejoindre dans mon entreprise, je pourrais très bien leur créer une adresse mail avec @michaelvigreux.fr. Voilà. J'ai pris michaelvigreux.fr pour exemple, mais en fait, je peux prendre tout ce que je veux. Si je vous disais, je sais pas moi, j'adore le salon SMEonline.fr. S'il est disponible, je peux l'enregistrer. Voilà. Faites-le. Donc, l'ordre, c'est vraiment un ordre que je vous donne. Si vous n'avez pas de nom de domaine, allez l'enregistrer à la sortie de cette conférence. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je vous expliquerai en fin de présentation comment on fait pour le faire. Alors, voilà, j'ai déjà dit l'essentiel, mais ce nom de domaine, c'est ce qui va vous représenter sur le web. Pensez à toutes les marques que vous utilisez au quotidien. On parle de, je sais pas moi, carglass.fr, on parle de google.fr, leboncoin.fr. Pas l'extension, mais votre nom de domaine, c'est ce qui va vous représenter sur le web et c'est ce sur quoi vous allez communiquer. Donc, par pitié, arrêtez de communiquer sur votre opérateur télécom. Tout le monde s'en moque, mais faites de la pub pour vous. La troisième étape, on va bosser son référencement dès le début, dès le premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va marcher jusqu'à la fin des temps de votre site web. Oui, je parle de site web. Vous auriez pu me dire, oui, mais moi, je veux être présent que sur les réseaux sociaux. Pour moi, il faut les deux. Le site web, c'est un investissement. Les réseaux sociaux, pour moi, ce sont des dépenses. Ce sont de la publicité. Ce sont deux choses différentes. Le site web, c'est quelque chose que vous allez construire et vous êtes chez vous. C'est votre espace numérique à vous. Vous êtes le patron de tout ce qui se passe sur votre site internet et personne d'autre que vous ne peut décider ce qu'il y a dessus. Vous pouvez ajouter du contenu, supprimer, le modifier, c'est vous le patron. Et tant que vous décidez que c'est en ligne, c'est en ligne. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, bien vous dépendez des algorithmes de chaque réseau social. Alors vous avez la visibilité, vous pouvez toucher beaucoup de monde, mais bien entendu, vous ne serez visible que si les réseaux sociaux ont décidé que vous serez visible. Donc, le site internet, vous devez travailler à faire en sorte que lui aussi devienne visible. Au début, il ne sera pas visible, il ne sera pas connu. Et donc, pour être référencé, ça sera compliqué. Donc, comment on fait pour être référencé? Il n'y a pas de bras,
pas de chocolat. Ben, c'est un peu la même chose. Pas de contenu, pas indexé. C'est-à-dire que si votre site ne propose rien, s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a rien dessus, eh bien, les moteurs de recherche, pour le site, il ne sert à rien. Donc, vous devez avoir du contenu sur toutes les pages. Toutes les pages que vous avez sur votre site doivent avoir un minimum de contenu. Si vous avez en dessous de 400 ou 500 mots sur une page, posez-vous la question, à quoi me sert cette page? Est-ce qu'il ne faut mieux pas la retirer? Donc, sur votre page d'accueil, vous devez expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, pourquoi vous le faites, à quelle cible vous parlez. Forcément, il faut que ça soit beau, faut que ça plaise à l'homme, on veut dire, à l'humain. Mais voilà, vous devez avoir du texte. Si vous allez sur les pages produits, parce que vous allez avoir forcément des pages qui vont présenter vos produits, vous devez aller plus dans le détail. C'est-à-dire que si vous vendez, par exemple, des téléphones, vous ne devez pas juste mettre téléphone, voilà la référence, il est noir, X mégaoctets, etc., etc. Non. Où est-ce que je peux utiliser le téléphone? Quand est-ce que je peux l'utiliser? Dans quelles conditions? Je vous dis n'importe quoi, mais c'est les... Voilà. J'avais vu un exemple sur un site qui vend des poulaillers, par exemple. Et donc, il y avait en haut de la page, on voyait la photo du poulailler, les références, la description. Et en dessous, c'est combien de poules je peux mettre dans ce poulailler, comment je dois l'entretenir, comment je dois le monter. Et il y avait déjà plein de questions qui étaient posées. Donc, il y avait énormément de contenu sur cette page. Et donc, cette page est vraiment bien référencée. Vous pouvez faire un test, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez poulailler et vous verrez que les 2-3 premiers résultats qui tombent, ce sont des toutes petites entreprises familiales qui appliquent cette méthode, qui remontent et qui passent devant des Cdiscount, des Mano, etc. Donc voilà, et si j'ai un conseil à vous donner, faites un blog. Le blog, ça va être vraiment ce qui va vous permettre d'aller chercher des clients. Le boulot de votre site web, je ne vous l'ai pas dit, mais le boulot de votre site web, c'est d'être votre commercial qui va bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il n'y a pas de RTT, de congé, de gilet jaune, de maladie, de tout ça. Lui, le site internet, il est tout le temps là. Tant que vous avez décidé qu'il est là, il est là. Et son boulot, c'est de vous ramener des clients. Donc, pour aller chercher des clients, vous devez lui donner une mallette avec des produits à vendre, des argumentaires, etc. Et finalement, les pages de votre site, c'est ce qui va être référencé dans les moteurs de recherche. Donc, ça veut dire que j'ai des pages sur... Alors, le blog, je suis désolé, je parle très, très vite parce qu'il nous reste peu de temps déjà. Mais le blog, c'est une page, un problème. On pourra revenir dedans dans les questions si vous voulez. Et sur chaque page, je parle donc d'un seul sujet. Et à la fin, j'ai un bouton d'appel à l'action. Voilà, réserver mon produit, commander une séance, réserver une table, demander votre devis, recevez notre newsletter. Voilà, on ne laisse jamais un visiteur partir. Voilà, en fait, c'est ce que je viens de raconter. Voilà, un blog, la différence entre ceux qui ont un blog et ceux qui n'en ont pas sur les petites entreprises, c'est 73% de prospects en plus. Donc vraiment, si vous avez un truc à mettre en place pour être référencé, c'est le blog. La quatrième étape, c'est aller chercher les clients. Donc là, je vous ai parlé du site. Maintenant, je vais vous parler des réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, mais aussi sortir. Ça, j'en parle pas dans la présentation, mais le web, ça ne se suffit pas à lui seul. Il faut aller, il faut sortir, il faut démarcher, il faut aller. La vraie vie, c'est important. Et si j'avais un conseil à vous donner, soyez sociable sur les réseaux sociaux. C'est tellement évident qu'on l'oublie tous. Donc, voilà, soyez contributeur, soyez celui qui va apporter des réponses, qui va faire avancer le schmilblick. Et si vous ne savez pas quoi partager sur les réseaux sociaux, eh bien, si vous avez rédigé des super articles de blog, vous avez de la bonne matière à partager sur les réseaux sociaux. Voilà une routine. Donc, vous passez du temps quand vous êtes coincé dans les transports en commun, chez le médecin, un tel rendez-vous, vous attendez quelque chose. Vous avez 5 minutes et donc vous pouvez prendre ces 5 minutes pour être contributeur, pour aller liker ce que les autres publient, pour publier, pour contribuer. Et voilà, soyez généreux, soyez plutôt dans le partage et c'est plutôt ça qui va vous attirer du monde. Ma dernière étape, c'est conclure, comme dirait Jean-Claude, conclure et surtout fidéliser. Si vous avez fait un bon travail en magasin, mais aussi sur le site web de récolte de données, alors en respectant bien entendu les règles du RGPD,
mais récolter des données de clients, c'est-à-dire des données, pour moi, c'est un email pour pouvoir relancer les clients, email ou des numéros de téléphone pour pouvoir donc les faire revenir en magasin. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, comment on fait finalement? S'il y avait une page à retenir, c'est celle-ci. Donc, j'enregistre mon nom de domaine. C'est vraiment le début. Une fois que j'ai enregistré mon nom de domaine, je vais faire un site internet. Sur ce site, je vais y mettre du contenu. Pour ce faire, le mieux, à mon sens, c'est le blog. Ce contenu, je vais aller le partager de façon intelligente sur les réseaux sociaux. Donc, intelligente et sociable, n'oubliez pas ce mot-là, réseaux sociaux. Vous voyez au milieu, c'est écrit lien. Eh bien, tout simplement, si vous arrivez à vous créer une communauté sur les réseaux sociaux, en partageant les articles de blog que vous rédigez, dans votre communauté, vous allez forcément avoir des gens qui vont se dire « Mais c'est super intéressant ce qu'il partage là, Mickaël. Ça peut intéresser mes clients, ça peut intéresser ma communauté. Je vais faire un lien sur mon site vers cet article parce que c'est vraiment intéressant. » Et c'est ainsi que vous avez donc des liens entrant vers votre page. Et ça aussi, c'est très bon pour votre référencement naturel. Donc, le référencement naturel, c'est ce qui vous permet d'être bien placé sur les moteurs de recherche. Il y a 2 critères, on va dire, essentiels à retenir aujourd'hui. 1, il vous faut du contenu, pas de bas, pas de chocolat. Et 2, il vous faut des liens. Il faut qu'il y ait des sites qui pointent vers votre site. Voilà, on arrive déjà au terme. Je vais commencer à prendre les questions, je pense. Et puis, je pense que je pourrais reboucler sur la suite que j'ai indiquée. Alors, bonjour, je suis créatrice d'accessoires. J'ai créé mon site e-commerce sur Instagram, Facebook, YouTube et je suis en train d'apprendre Pinterest. Je ne connais pas d'autres. C'est quoi le meilleur réseau social pour trouver des clients pour une créatrice d'accessoires? Alors, merci pour cette excellente question. Je pense que vous perdez du temps. Ce que je n'ai pas dit lors de la présentation, lors de la stratégie, vous savez, quand je vous ai parlé donc des personas, de ces fiches clients, faut se poser la question de où sont mes clients et mes clientes, ou mes clientes. Créatrice d'accessoires, moi je pense aussi à Etsy, qui est une plateforme aussi pour vendre tout ce qui est issu de l'artisanat. Donc créatrice d'accessoires, pour moi ça va dedans. Mais posez-vous la question de où sont vraiment vos clientes et foncez dessus en fait. Je dis bien le réseau, je dis pas les réseaux, le réseau social. Je dis ça parce que en tant qu'entrepreneur, on a le temps de fabrication, on a le temps d'administration d'entreprise, le temps est compté et on peut pas faire bien tous les réseaux sociaux en même temps. Et même d'ailleurs, les grandes entreprises ne sont pas présentes toutes sur tous les réseaux sociaux. C'est pas possible parce que, elles peuvent le faire, mais souvent elles vont mal le faire, ou alors elles vont pas s'adresser à la bonne clientèle. Donc posez-vous la question, où sont mes clients? S'ils sont tous sur Facebook, vous foncez sur Facebook, vous faites un profil bétonné, vous faites tout rempli à 100%, et vous l'investissez à fond. Et limite, même, vous payez une formation sur Facebook pour être encore plus fort. Ça ne sert à rien de parsemer un petit peu partout. Question suivante de Morgane. Dans le cas d'un nom de domaine qui ne contient pas votre nom, prénom, une adresse email prénom.nom@nondomaine.fr est mieux que contact. C'est la même chose. C'est la même chose, Morgane. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux. L'adresse email, je dirais que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est essentiel, c'est vraiment le nom de domaine parce que c'est ça qui va vous représenter. Il y a un exemple que j'ai pas donné. J'aime une société, j'en parle à chaque fois. Donc pour ceux qui m'ont déjà vu, je suis désolé, mais je trouve cet exemple qui est génial. La société Schibsted, c'est une société danoise. Elle est présente en France et en France, elle s'appelle Le Bon Coin. Leboncoin.fr. Le Bon Coin, c'est un nom de domaine qui est génial parce qu'il est lisible, il est mémorisable et il passe ce que j'appelle le test radio. Le test radio, c'est si vous entendez Le Bon Coin à la radio, vous êtes tous et toutes capables d'écrire Le Bon Coin de la même façon. Donc, c'est un nom de domaine qui, pour moi, il est vraiment top. Donc, lisible, mémorisable et il passe le test radio. C'est ça qui est vraiment important. Et pourquoi je parlais du Bon Coin? C'est parce que déjà, Schibsted, c'est mort. Il n'est pas lisible, il n'est pas mémorisable et il ne passe pas le test radio. Je suis sûr
on l'écrit pas tous de la même façon. Et donc, c'est leboncoin.fr, c'est pas leboncoin.com. Je travaille pour le .fr, donc je vous le dis là, vous pourriez tous me dire, mais attends, moi je suis du business, je suis du commerce. Bon, le .fr c'est sympa, mais je suis dans le commerce, quoi. C'est le commerce, c'est .com. Donc non, je suis pas du tout d'accord. Posez-vous encore la question, ressortez vos fiches, vos personas. Si vos clients ils sont dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, en France ou même en Europe, eh bien, posez-vous la question, pourquoi Schibsted a pris leboncoin.fr et pas leboncoin.com pour communiquer dans tous les pays? Tout simplement parce que leboncoin.fr permet d'être plus proche des clients français, parce que FR, ça veut dire France, français, potentiellement made in France. On pourrait croire que Le Bon Coin, c'est une société française. Mais en tout cas, quand on voit .fr, on se dit, tiens, c'est un site en français, les gens parlent français, il y a toutes des normes françaises. Encore une fois, c'est que de l'image, parce que ça peut être tout à fait vrai avec un site en .com. Mais le .fr apporte cet atout de confiance. Voilà, il ne faut pas s'en priver. Je connais aussi un certain Guillaume Gibaud, qui est le fondateur du slip français, qui est un de nos ambassadeurs, l'ambassadeur du .fr. Et si vous allez sur notre site internet réussi en .fr, il y a une vidéo de lui où il explique comment au début il a vendu ses slips en Chine avec son site le slipfrançais.fr. Je trouve que son exemple est merveilleux parce que il ne faut pas avoir honte du .fr de la France, parce que la France, c'est aussi l'image du glamour, du luxe, de la gastronomie, du tourisme. Donc, si vous êtes dans ces secteurs d'activité, pourquoi se priver de cette image-là? Et si, comme Schibsted, donc Le Bon Coin, vous êtes présent aussi en Allemagne, mais en Suisse, en Italie, d'après vous, est-ce qu'ils communiquent avec leboncoin.fr en Italie? Non, en Italie, c'est subito.it. En Suisse, c'est tutti.ch. Ils ont traduit le nom dans chaque pays pour être plus proche de leurs clients. Et puis, un dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est en termes de référencement. Quand vous êtes sur .fr, vous dites au moteur de recherche, et notre site, il est en français. Donc, par défaut, vous serez référencé sur la partie française du moteur de recherche. Donc, voilà, je vous invite vraiment à privilégier le .fr pour vous lancer. Une question de Benoît ensuite. Visiblement, vous faites de la pub pour LinkedIn à minima. Non, pas du tout. En fait, c'est que j'ai pris donc michaelvigreux.fr pointe vers ma page LinkedIn parce que ma page Facebook, c'est vraiment un truc perso et j'ai que des photos perso et j'ai pas envie que ça soit partagé avec les autres. Instagram, je suis pas à fond dessus. C'est peut-être une histoire de génération. J'ai commencé à avoir un peu trop de cheveux blancs peut-être pour être sur Insta. Non, j'ai pris LinkedIn, mais encore une fois, posez-vous la question de vos personas. Si vos clients, vous êtes en B2B par exemple, et que vos clients, ce sont tous des entrepreneurs ou d'autres entreprises, ouais, être sur LinkedIn, c'est du bon sens. Vaut-il mieux un nom de domaine sur l'entreprise ou avec son nom propre? Ça dépend. C'est deux stratégies différentes. Je connais les deux fonctionnent. Soit vous voulez acquérir une notoriété sur votre nom propre, soit vous voulez acquérir une notoriété sur le nom d'entreprise. C'est à vous de voir. Il y a une autre façon de voir aussi les choses. Je pense à seloger.com, je pense à plombier.com, je pense à d'autres entreprises qui ont choisi un nom générique. À vous de voir ce que vous préférez. Il y a quelque chose d'hybride aussi qu'on pourrait faire. Admettons que je sois, je sais pas moi, agent immobilier. J'aurais pu prendre immobilier-vigreux 76 parce que je suis en Seine-Maritime. Donc immobilier ou imo-vigreux 76.fr. Ça, on sait que c'est l'entreprise Vigreux qui est dans le 76 et que je suis dans l'IMO. Libre à vous. Quels critères regarder sur sa concurrence quand son projet est 100% de la vente en ligne? Eh bien, tout simplement, regardez ce que font les concurrents en vente en ligne. Vous tapez les mêmes mots-clés. Quand je dis les mots-clés, c'est vous reprenez encore vos fiches persona et vous dites quels sont les irritants, les problèmes. Je vous donne un exemple. Ma maison a été infestée par les rongeurs l'an dernier en plein confinement. J'ai tué 22 souris dans ma maison. Et je peux vous dire que je suis allé beaucoup sur les moteurs de recherche pour dire comment me débarrasser des musaraignes. Qu'est-ce qui est le mieux? Les ultrasons, je me suis beaucoup renseigné. Et donc, j'ai vu plein de marques différentes et c'est intéressant de voir comment chacun communique.
Donc, regardez comme ça et comme ça, tapez vraiment les problèmes de vos clients et vous allez voir qu'il y a plein de concurrents qui vont ressortir. On n'est pas chez nous puisqu'on passe chez un hébergeur. Oui, c'est vrai. Mais là, on est pour les puristes. Moi, je m'adresse surtout à ceux qui sont pas du tout en ligne, qui sont vraiment débutants. Et voilà, ce qui est essentiel, c'est vraiment de se lancer. Et je pense que entre être chez un hébergeur et filer les clés du camion à gmail.com et tout mettre chez Google, bon, je pense qu'il vaut mieux être chez un hébergeur indépendant. Je vois une question intéressante d'Audrey aussi. Actuellement, j'ai un site upside.fr. D'ailleurs, il n'a pas de www. Qu'est-ce que ça change pour moi de passer par un hébergeur? Alors, Upside, c'est très bien. C'est une solution française. Voilà, je ne gagne pas d'argent avec eux, mais je vous explique juste ce qui est important. Peut-être que vous avez un nom de domaine d'ailleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir votre nom de domaine à vous. Si vous êtes en monnom.upside.fr, ça va pas du tout parce que là, vous faites de la pub pour Upside. Faut vraiment prendre les versions premium payantes de ces sites-là. Donc, vous avez cité Upside, je peux vous citer d'autres exemples comme Wix, Square, Jimdo, Orson. Il y en a pléthore, mais voilà, c'est des sites qui vous permettent de créer votre site internet, on va dire, sans aucune connaissance, sans code. Et c'est déjà une bonne base. Et si vous avez du contenu, ça marche bien aussi. Je vais créer mon nom de domaine. Je suppose qu'il va falloir que je prenne un abonnement chez un hébergeur de messagerie, ou bien puis-je demander à Hotmail de remplacer contact par contact@monentreprise.fr. Les deux sont possibles. Quand vous prenez un nom de domaine, vous avez souvent une ou deux adresses mail qui est incluse avec votre forfait chez votre hébergeur. Donc, renseignez-vous sur ce qui est possible. Je sais très bien qu'il y a des fans absolus de Hotmail comme de Gmail qui arrivent, qui paramètrent leur nom de domaine avec leur outil actuel. Donc, ne vous privez pas de cette solution. Alors, j'essaye de remonter. J'ai fait une mauvaise manip. Bonjour. Est-ce que c'est permis de distribuer des flyers dans la rue? Alors ça, on va dire, on n'est pas dans le sujet. J'avance. Comment faire si on possède un nom de famille assez commun, donc potentiellement déjà utilisé? Merci Agnès pour cette question. Vigreux.fr était déjà enregistré, donc j'ai pris mickaelvigreux.fr et on peut prendre d'autres options. Mettre plusieurs call to action sur une même page, c'est conseillé ou déconseillé? Non, c'est pas déconseillé. C'est pas conseillé. Une page égale un problème, un sujet, un plan, un call to action. Voilà, c'est un peu la règle d'or. Un seul call to action, c'est mieux. Faut-il faire en sorte d'enregistrer sur site sur plusieurs plateformes? Ah oui, en plus, j'ai sur la slide sur les plateformes. Donc quand j'entends plateforme, pour moi, j'entends Booking, Amazon, Airbnb, La Fourchette, toutes ces plateformes, c'est des endroits où vous pouvez récupérer des clients. C'est super les plateformes. Et d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire aussi sur Google My Business parce que vaut mieux contrôler sa fiche plutôt que de la laisser à ses concurrents ou à d'autres. Donc ça, c'est super pour aller chercher des clients. Maintenant, ce que j'aurais pu continuer à vous dire, c'est ne leur donnez pas 100% du business. C'est pour ça que c'est vraiment important de maîtriser sa propre présence en ligne en ayant son site web et en gérant un réseau social vraiment au taquet du taquet. Parce que quand vous vendez via votre site web, la commission, elle est à 100% pour vous. Il n'y a pas de marge à donner à telle ou telle plateforme. Vous n'avez pas de frais de livraison. Enfin, vous maîtrisez le truc de A à Z. Donc voilà, restez chez vous, c'est mieux. Restez chez vous. Alors, organisme de formation qui commence où sont mes clients? Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, mais je dirais peut-être LinkedIn, Facebook, ça dépend dans quoi vous formez. Quelle complémentarité y a-t-il entre un blog et un site pour une entreprise de service? Le blog est censé répondre aux questions des potentiels clients, de leurs problématiques. Oui, le blog est là pour répondre, pour apporter des solutions. Posez-vous le nombre de fois que vous prenez ce petit outil-là entre les mains et vous lui posez des questions pour, je sais pas moi, comment changer une ampoule, comment réparer un frigo, comment se débarrasser de rongeurs,
comment entretenir, comment lazurer une terrasse, comment réussir son lissage brésilien, comment faire blanchir ses dents, j'en sais rien, mais on passe notre temps à poser des questions au moteur de recherche. Et donc voilà, si vous apportez des réponses, vous serez forcément référencé sur les questions que se posent vos clients. C'est comme ça qu'on va les chercher. Et donc le blog, il sert à ça. Je suis en train de créer une entreprise de communication axée sur les sites internet au Sénégal, sénégal.sn, bien entendu, pour aider les voilà, amis du Sénégal. Ce sera le .sn. Moi, je suis sur le .fr. Un site internet personnel bien référencé, ça marche mieux que Facebook. C'est complémentaire, c'est deux choses différentes en fait. On ne peut pas opposer le site web et le réseau social. Je le répète encore une fois. Le site web, le nom de domaine, c'est le vôtre. Vous êtes chez vous. Facebook, vous êtes sur facebook.com. Vous dépendez de Facebook. On dit que Facebook, pour les entreprises, on est en pay to play. Si vous voulez être vu, il faut payer. Il faut sortir le chéquier et donner de la pub, enfin, et payer de la publicité. Sinon, vous n'êtes pas vu. Et c'est valable pour les autres réseaux sociaux. Donc, investissez dans votre site internet et ensuite, vous allez dépenser de la visibilité sur un réseau social pour être vu et pour attirer les gens sur le site internet. Par pitié, n'envoyez pas les visiteurs de votre site internet sur votre page Facebook, mais envoyez les visiteurs de Facebook qui tombent sur votre page Facebook sur votre site. C'est toujours dans ce sens-là que les choses doivent se faire. Bonjour, pour vendre à l'international.fr n'est pas bien indexé à l'étranger, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le .fr par défaut, il est sur la partie française de Google, mais le .fr vaut le .com, vaut toutes les autres extensions, donc c'est pas vrai. La preuve, je vais vous le dire, le .co, c'est l'extension de la Colombie, et pourtant il y a plein d'entreprises qui se lancent avec l'extension de la Colombie. Et d'ailleurs, c'est idiot, puisque d'un point de vue juridique, on va à Bogota pour en cas de litige. On dit à Google que on est sur un site espagnol, et pourtant il y a plein de sites en .co qui marchent. Le .tv, c'est les îles Tuvalu. Il y a France2.tv. Il y a plein de sites internet en .tv et ça marche très bien en France. Le .io, c'est l'extension qu'utilisent certaines startups, qui veut dire on-off, et c'est l'île des îles britanniques de l'océan Indien, et ça marche très bien en France. Le .fr, c'est pareil, ça marche très bien dans le monde entier. Il faut juste bien paramétrer son site. Comment on crée son nom de domaine? Merci Emmanuel pour cette question. Moi, je vous invite à aller sur le site réussir avec un accent, réussir-en.fr. Vous allez trouver plein de contenus et surtout, il y a un dispositif, je vais vous le montrer tout de suite. Je vous le mets là tout de suite. Voilà, vous avez un grand bandeau. Je passe au numérique. Pour vous simplifier la vie, on vous a sélectionné tout un tas d'offres. Donc, il y a une quarantaine d'offres qui sont avec mes partenaires. Je ne gagne pas un centime d'euro quand vous cliquez, ou enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Voilà, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez le nom de domaine, ça marche aussi. Voilà, vous avez des offres pour vous créer un site, pour vous créer un site e-commerce, pour vous créer juste une adresse mail. Voilà, pour vous créer un nom de domaine, vous passez par là. Si on a des clients en France et en Espagne, prévoir un site bilingue avec des pages traduites en plusieurs langues, et dans ce cas, choisir deux noms de domaine avec .fr et .es. Oui, Laure, je pense qu'il faut faire comme Le Bon Coin. Je pense que c'est vraiment le bon exemple. Leboncoin.fr, c'est pour c'est pour la France. Touti.ch, c'est pour la Suisse. Et chaque site fait le boulot dans le pays. Et voilà. Quand vous êtes sur du multilingue, d'un point de vue référencement, ça marche. C'est plus compliqué. Avoir les deux, .fr et .com, c'est non seulement utile, mais moi, je vous conseille fortement de le faire, Louis. C'est une bonne pratique. Le .fr pour communiquer, le .com pour se protéger. Éviter qu'un concurrent l'enregistre. Quel est le coût global mensuel pour l'ensemble des services? Alors, pub Google inclus. Je n'ai pas parlé de la pub Google. Au final, ne dépense pas tant plus qu'on ne gagne. Tout dépend de vous. Pour un site internet, je dirais, si vous le faites vous-même, les frais sont entre 200 et on va dire 500 euros. Si vous faites vous-même le site internet. Si vous faites faire votre site par une agence web, faut compter entre 1500 et 2000 euros. Juste un site vitrine, assez simple, mais professionnel.
Si vous passez sur une fonction de site e-commerce, il faut compter au moins 3 à 5 000 euros, je dirais, si vous faites faire. Maintenant, si vous faites vous-même, forcément, vous réduisez les coûts. Et la pub, reprenez ce que je vous ai dit en tout début de présentation, ce que vous avez, votre budget, et voilà. Je vais devoir couper parce qu'on arrive au terme. Juste avant de terminer, je voudrais vous donner 2-3 informations. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. C'était vraiment top. Allez sur réussirent.fr, vous pouvez télécharger notre guide 50 conseils pour construire sa présence en ligne. C'est ce que je viens de vous raconter, mais en allant un peu plus loin. Voilà, sur réussirent.fr, vous avez vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à découvrir ce nouveau dispositif qui est un dispositif du gouvernement français. C'est financé par l'État. Ça s'appelle Tous en ligne maintenant. Ce sont des formations gratuites pour les entrepreneurs, pour les entreprises qui ont plus de 2 ans. Il faut au moins 2 ans et 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça dure 3 semaines et voilà, si vous êtes éligible, eh bien, vous pouvez vous faire accompagner gratuitement pour c'est ce que je viens de vous dire, mais en version beaucoup plus longue et en petit groupe. Donc, allez vraiment, voilà, je vous invite vraiment à aller là-dessus. Ça va vous aider. Et puis, tout simplement, si vous voulez garder contact avec moi, me faire coucou, me poser des questions sur réussirent.fr, sur mon bouquin, michaelvigre.fr, réussirent.fr, c'est vraiment notre site où il y a tous les contenus. Voilà, j'espère que j'ai répondu au maximum de questions. Je vous souhaite un excellent salon et je vous dis à très vite.